Bonsoir à tous, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, votre émission d'actu, culture et société. C'est tous les mardis 19h, 21h sur Move. Je suis toujours So Spencer et comme toujours, je suis avec ma team Florence et Leïla, les belles gosses. Salut. Ça va quoi les filles? Ça va. C'est quoi l'humeur du jour là? On enchaîne là. Direct là, je suis chaud, je suis motivée là. Bah moi je suis sur un petit mauvais temps là. Et non. Pourquoi? Ouais, je sais pas si vous avez vu mais il y a un aéroport en Nouvelle-Zélande qui interdit les câlins de plus de 3 minutes en zone de dépose minutes parce qu'en gros ils veulent pas que les gens mettent leur vie. Ok. Et moi Mais j'étais ils genre abusent, vous avez juste à au pire augmenter le prix, tu vois. même c'est inhumain, enfin il y a quand même un truc de... Moi j'adore les films où les gens ils se font des gros câlins pendant Tu sais que longtemps, moi je déteste les au revoir. Du coup, les gens ils se disent trop elle est trop mal polie, mais non, je suis juste sensible. T'es gêné toi en fait. Mais déjà de base dans les déposes minutes tu mets pas ta vie parce que tu payes en fait. Donc Oui. là Ouais. en plus ça raccourcit encore J'ai plus 5 le minutes, truc. prends tes valises. Ok, Et Leïla, toi toi? Ah bah moi, alors ok, allez, c'est moi. Bah moi c'est soleil les filles, je rentre tout juste du Maroc. Ouais, il y a T'as bien 24 mangé, heures. j'espère. Oh là 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 là, Mon pays tagine, de cœur. couscous, c'était ma première fois, c'était trop bien. J'y suis allée pour un mariage, Trop c'était magnifique, vraiment les 1001 nuits. Elle a changé plusieurs fois de tenue, elle Wow, était trop magnifique. bien. Voilà, félicitations Et moi encore je à t'ai eux. dit que j'étais jamais allée à un mariage, invite-moi. Alors là, il faut prendre l'avion, beaucoup de logistique, mais je conseille en tout cas. Leïla, ton humeur du jour? Ah bah moi je suis au beau temps. Ouais. Genre je vais transmettre un peu à Flo. Mais en plus de ça, trop cool, il y a moins de 10 cas en public ce soir. Exactement. À partir de 20h. Ouais. C'est pour ceux qui peuvent pas venir, c'est diffusé vendredi soir sur Move. Mais on va aller faire un petit tour, on va aller totalement y s'amuser. aller, on va Et on va totalement y aller aller après soutenir l'émission. nos friends. Exactement, toute la team de Mwandika que vous retrouvez tous les vendredis de 19h à 21h à la même place que nous. Voilà. Bon, vous le savez, dans La Pluie et le Beau Temps, saison 2, on est sur de l'actu chaude, de la nostalgie, des conseils, des recos. Alors c'est parti, on va passer 2 heures ensemble. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Au menu de La Pluie et le Beau Temps aujourd'hui, de gros sujets comme d'hab. Halloween, c'est dans 2 jours et c'est pourquoi on vous a préparé un sujet teinté d'horreur. Des origines de cette fête à la fascination qu'on a pour les faits divers et aussi les tueurs en série, on va tout vous dire. On vous dira pourquoi on aime tant se faire peur le 31 octobre. Ouais, du coup on va parler true crime, glamourisation des tueurs en série, killer groupies, la légende de la Dame Blanche et aussi on partagera nos histoires d'horreur. Lady Gaga a signé cette année son grand retour. Entre sa participation au JO de Paris, son rôle dans le film Joker 2, qui est discutable, et aussi l'annonce d'un prochain album prévu pour février 2025, la mère des Little Monsters a aussi fait plaisir à ses fans ce vendredi dernier puisqu'elle a dévoilé Disease, le premier titre inédit de son 7e opus qui s'est déjà hissé au top des charts ce week-end. Sur cette deuxième heure, on va revenir sur sa carrière, la carrière de l'une des plus grandes pop stars mondiales, mais pas que. Ouais, on va aussi revenir sur la carrière de Madonna avec qui elle est tant comparée. Puis on en profitera pour parler de voguing entre autres et se demander si le terme icône gay a encore du sens. On en a discuté, c'est ce qu'on verra. On revient cette semaine avec 2 gros sujets d'actu, culture et société d'hier et d'aujourd'hui. Restez branchés, tout ça et bien plus encore. C'est dans la suite de La Pluie et le Beau Temps. Let's go. 19h21h. La pluie et le beau temps. Alors plus que 2 jours avant l'annuelle fête d'Halloween, le 31-10. Déjà, est-ce que vous allez fêter Halloween, les filles? Moi j'ai jamais fêté Halloween. Enfin C'est vrai? petite, aller chercher des bonbons et tout, ouais. Ok. Mais adulte, j'aurais trop aimé faire une soirée déguisée et tout. Jamais. Comme aux States et tout. Invitez-moi si vous avez une soirée. Ok, toi tu vas le Mais faire? moi, c'est tout l'inverse, petite. Vraiment, j'ai jamais été sonnée, demander des bonbons et tout. Mais là, ouais, c'est une de mes fêtes préférées. J'adore me déguiser. Eh mais attends, tu crois on a oublié l'année dernière quand Elle est venue déguisée. J'explique à la j'avais pas le France. Elle est venue avec son déguisement parce que juste après l'émission, elle partait sur une soirée. La meuf est arrivée avec un manteau en mode Cruella d'enfer. Je n'en peux plus. J'avais des collants rouges. Et puis elle était très très chill. La meuf a quand même fait le trajet dans Paris pour venir ici pour faire. Ah, mais j'en ai rien Déguisée à en quoi déjà? succube. Genre juste, tu sais, moi je suis la team les meufs qui s'habillent en sexy là et qui genre, font aucun effort sur t'es qui. Juste, J'adore. Je mets 3 gouttes de sang et c'est bon. Mais bon. Et toi? Bah écoute, avec ma bande, on a prévu de potentiellement aller au parc Astérix. Tu sais, faire la Ouais, nocturne, trop cool. voir si on trouve des places parce que Et c'est en plus, complet. les gens sont hyper impliqués, non, qui bossent là-bas. Enfin, Genre tu te fais courser dans le parc C'est ça. et tout. Donc, Mais à moi ça c'est pas mon délire. moi je suis une grosse flippette, mais en vrai pour le tu vois, pour le délire, en plus t'es en équipe et tout, moi je suis trop chaude. Moi j'aime pas sursauter, je suis en mode laissez-moi. Bon, on vous parle d'Halloween. Déjà pour commencer, est-ce que vous savez d'où vient cette fête? Bah Non. non, explique-nous tout ma belle. Ça vient des pays anglo-saxons, bon ça c'est un peu logique. Et déjà faut savoir que le mot Halloween ça vient de All Hallow Eve, et en fait ça signifie la veille de tous les saints en anglais. Et en fait il y a 2500 ans en arrière, les Celtes célébraient une fête qui
qui s'appelait la fête de Samin, c'était fin octobre. Et pendant cette fête, ils pensaient qu'au cours de la nuit, les frontières entre le monde des morts et le monde des vivants étaient ouvertes. Du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils portaient des costumes effrayants pour éloigner les mauvais esprits. Non mais, genre le mec est déguisé en, je sais pas, infirmier. C'est ça. Ça va éloigner. Exactement. Et ensuite, Mais non, infirmier avec un peu de sang. Ouais. Tu vois. mais j'ai lu même qu'ils se déguisaient en citrouille et en courge, en fait. Ok. C'est pour ça après D'où que la le citrouille. mythe, d'où la citrouille. Et après, plus tard, au 19e siècle, ces légendes, elles se sont exportées aux États-Unis avec les migrants irlandais et écossais. Et c'est vraiment à partir des années 20, quand il y a eu la société de consommation, que les enfants ont commencé à frapper aux portes avec le fameux des bonbons ou un sort, ou trick and trick en anglais. Ouais. C'est un truc que tu faisais, Leïla? Toi, non, du coup? Ouais, et même un jour, avec mes cousins, on était en vacances et tout, et on était dans un tout petit village, et en fait, c'était vraiment un minuscule village, et il y avait un enterrement le jour d'Halloween. Mais j'avoue, ça fait peur de ouf. Et nous, en fait, on était allés toquer chez des gens, enfin chez une mamie en particulier, et on lui avait dit des bonbons ou la mort. et genre, c'était à la fin de l'enterrement, et elle était là, mais mon ami est mort, et vous osez venir me voir, machin. Elle nous avait tellement fâchés. Nous, on disait, mais on savait pas, mais c'était Halloween, et je sais pas quoi. Et genre, elle nous avait dit, mais partez de chez moi. Vraiment le comble. Horrible. Vous êtes vraiment... C'est une dingue. Mais on savait qu'on était petits. Et je me suis dit, ah ouais, elle a aucun esprit d'Halloween. En même temps, pourquoi elle a pas fait comme les gens qui genre éteignent les lumières et ouvrent pas? Enfin, Ouais, voilà. J'avoue. Moi, j'avoue... Déjà, elle nous avait disputé en mode, c'est nous, on a tué son ami. C'est pas le moment, en tout cas, pour venir demander des bonbons. Au perso, moi, je faisais grave ça aussi dans mon quartier quand j'étais petite. On était trop à fond déguisés et tout. Et c'est vrai qu'en grandissant, du coup, j'ai grave développé ce kiff pour les soirées déguisées, les soirées d'Halloween et tout, avec le thème d'horreur. Et d'ailleurs, l'horreur, c'est chaque année le thème à Halloween. Et alors que certains s'amusent à aller chercher des bonbons, d'autres préfèrent regarder un film d'horreur pour se faire flipper. C'est grave devenu un business dans la pop culture. Et le cinéma d'horreur, aujourd'hui, c'est l'un des genres les plus rentables au box-office. Alors, on va faire un petit jeu. À votre avis, quand on tape sur Google les 10 meilleurs films d'horreur de tous les temps, on tombe sur lesquels? Je vais pas vous demander les 10, mais donnez-moi au moins 5 titres. Non. L'Exorciste. Évidemment. Évidemment. Est-ce qu'il y a Scream? Non. Moi, je connais. Il y a Conjuring. Sinister. Conjuring est dans la liste, mais ne fait pas partie des 5. Oh, dis donc. Est-ce qu'il y a Sinister? Non. Ah, mais il y a comment Shining. Dans la liste des 10. Oh là là, dis donc. Ouais. Bon, vas-y, donne-nous les Après, peut-être réponses. que vous les connaissez pas, mais Ouais, en gros, moi, je le regarde deuxième, jamais. c'est sûr. La Psychose. colline à des yeux. Ah. Non, Psychose de Hitchcock. Ok. Forcément, Ring, qui apparemment fait archi Ça, peur. je connais Moi, pas. j'aime pas les films d'horreur. Ouais, et après ils sont assez vieux. Ne vous retournez pas, qui date de 73, et Ok. Halloween, la nuit des masques, qui date de j'en ai entendu 78. parler de lui. Celui-là, il est connu. Alors le tout premier film d'horreur, vous savez, il date de quand? 1896. Ouais. Et il ok. s'appelait Le Manoir du Diable. Alors J'aimerais bien voir les effets spéciaux Alors, je aujourd'hui. vous invite à taper, pour tous ceux qui nous écoutent, allez sur YouTube, tapez juste Le Manoir du Diable, 1896. C'est un court-métrage de Georges Méliès, donc il dure 3 minutes. Déjà, c'est tu te dis, ah, mignon. ok, c'est Mimi, tu vois. Et c'est au tout début du cinéma, vous savez, à l'époque des Frères Lumière, avec les tout premiers effets spéciaux. Et le synopsis, c'est ça, je lis. Une chauve-souris vole dans un château antique et se transforme en diable. Ce diable conjure une jeune fille et des créatures surnaturelles, dont l'une brandit un crucifix dans un dernier effort pour vaincre le démon vampire. Tout ça en 3 minutes. En 3 minutes. Mais franchement, ça me c'est plaît. vraiment un délire à la. Intense. C'est vraiment Charlie Chaplin. Hein. Ok. Tu vois la chauve-souris, ensuite ça disparaît, pouf, et après, il n'y a rien qui fait peur. Il y a Ça me absolument tue rien. parce que quand eux, ils ont été voir ça, ils étaient en mode C'est ça, exactement. Mais en mode muet. c'est terrifiant. Du coup, As-tu ton essuie? c'est exactement ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller taper Le Manoir du Diable. Je pense que ça va plus vous faire rire qu'autre chose. Mais il y a une fille dans ce scénario. Et je me dis, mais c'est moi ou dans tous les films d'horreur, il y a toujours une femme possédée, tu vois. J'ai l'impression, Flo, tu me dis si je me trompe, que limite, ça nous est particulièrement destiné, quoi. Mais ouais, en tout cas, l'horreur, du coup, c'est un genre qui plaît énormément aux femmes. Et c'est pas parce qu'on est des putains de psychopathes, c'est juste que c'est un genre hyper cathartique. L'idée, c'est qu'en fait, d'être face à toute cette violence, ça externalise les pires peurs auxquelles on est confronté en fait au quotidien. La vie est pire que les films d'horreur, quoi. C'est vrai. Est-ce que vous êtes client du coup, pas toi, Leïla? Non, j'aime de pas. l'horreur, pas du tout. Ok. Moi, j'ai peur. En fait, C'est j'ai vrai peur quand c'est surnaturel et que c'est des histoires vraies. Bah Ok. justement, moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Et même Genre, quand c'est gore, du coup? Ah, je déteste. encore pire. Ça, pour moi, c'est pas un En film fait, d'horreur. pour moi, les trucs gore, je trouve vraiment ça absurde. Ok. Ouais.
Donc, Moi, ouais, ça j'arrive fait pas du pas tout. peur, Et toi c'est juste dégueu. Mais en moi, fait. je suis fan, j'adore. Ah ouais j'aime trop. Mon film d'horreur préféré, c'est le fameux film mainstream Jennifer's Body. Mais est-ce que c'est d'horreur. considéré comme un film d'horreur? Ah C'est ouais? considéré comme- ouais. Ok. Ah ouais, moins de quoi? Moins de 10? Je sais pas, mais, Ah en tout ouais cas, mais je suis pas forcément sûre qu'il faille faire moins de 10 pour que ce soit un film d'horreur. Mais est-ce Ouais, qu'il fait, tu vois? film d'horreur, c'est genre les films palpitants C'est un ça, peu, quoi. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ok. Suspense. Un peu thriller, quoi. Et du coup, Bah pour après, le thriller, oui. Ouais. Genre les trucs réalistes, ça va beaucoup plus me prendre qu'un film Ok. d'horreur où il y a un démon J'avoue, ou ça, un c'est clown top. qui se balade dans une université. Et du coup, pour le peu de gens qui ne connaissent pas apparemment Jennifer's Body, c'est en gros une meuf qui bouffe des hommes pour rester belle. D'ailleurs, ça met en avant le fait que dans beaucoup de films d'horreur, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'appétit des femmes, ça les rend souvent monstrueuses. Ouais. Mais bon, bref, en tout cas, c'est ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il est très féministe, alors qu'on pourrait croire que comme beaucoup d'autres, il cible un public masculin. Ouais, notamment avec le personnage qu'incarne Megan Fox. la Megan sublime. Fox, ouais. Alors qu'il fait partie des films lesbiens cultes. Mais c'est vrai que pendant longtemps, l'horreur ciblait les hommes. À l'écran, les femmes faisaient manifestement d'excellentes victimes avec la fameuse figure de la Scream Queen. Du coup, c'est cette jolie femme en détresse qui s'époumonne et qui finit par crever avec un gros plan sur ses fesses. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est aussi un genre qui a une dimension très sexuelle et parfois problématique. Par exemple, ce truc de voir des corps de femmes martyrisées en gros plan, c'est finalement une manière de romantiser la violence et ça a pu contribuer à ancrer le mythe bidon de l'agresseur de rue, alors que plus souvent, c'est un proche en fait, l'agresseur. Ouais, puis l'horreur, ça a longtemps été un genre où la nature féminine était vue comme monstrueuse. Ouais, aussi. et encore avec ce rapport au corps, du coup, comme dans Carrie par exemple. Carrie. Ouais, où l'élément déclencheur, c'est ses règles. Ouais. C'est un biais qui se fait aussi souvent à travers la grossesse. Il y a beaucoup de films d'horreur Ouais. Surtout Où les films là, avec elles les sont- nonnes là, où elles, C'est ça. elles accouchent d'enfants démoniaques et C'est tout. ça, Il y a ou grave qui comme essayent ça. de tuer leur bébé, enfin des trucs Ouais. de fou quoi. Mm, Est-ce que vous vous rendiez compte de tout ça plus jeune, à quel Non. point on détestait Non. les femmes dans le Ouais, pas du tout. Et Mm. justement, c'était ça aussi qui rendait le truc attractif. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai aucun souvenir d'un film jeune d'horreur que j'ai vu où un mec montre ses émotions et tu sais genre je sais pas pleure, dit ils sont tout Ouais, va aussi- bien se passer genre. Ouais. C'est pas Et du les tout, mecs qui meurent toujours avec courage. Ouais. Tu sais, alors que les filles elles sont en mode Elle meurt toujours en criant, avec Ouais, toujours la même vraiment, tête, la même vraiment. expression. Mais bon, toujours est-il qu'à travers tous ces stéréotypes qui ont quand même eu le mérite d'exister, c'est un genre qui a permis aux femmes d'occuper une place centrale. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la société, puis le fait que des réalisatrices féministes s'en emparent, on se retrouve de plus en plus face à des œuvres avec un female gaze, du coup le regard féminin, qui est assez salvateur. Je pense par exemple au film Grave de Julia Ducournau, qui montre une végétarienne qui se met à manger de la chair humaine comme une manière de montrer comment on traite les corps féminins. Et même, il y a aussi les stéréotypes cinématographiques qui Ouais. changent. Ouais, c'est ça, comme celui de la Final Girl. Donc, c'est celle qui survit à tout, qui tue, machin et tout. Elle a toujours été badass, mais avant, c'était forcément une femme vierge ou innocente, histoire de dire que baiser tue, vraiment. C'est un modèle qui est de plus en plus détourné, notamment depuis la révolution Scream, où cette fois, la Final Girl, elle peut avoir des relations sexuelles, être sexy et rester en vie. Et on est très contents c'est vrai de que c'est ça. toujours la moche intelligente qui Ouais. meurt, Qui classe, enfin qui ouais, meurt je vois un pas. peu sur un truc, j'aime pas l'écrire, mais garçon manqué, Oui. tu vois. Et, C'est vrai. et la fille super belle, superficielle en plus de ça, elle meurt aux premières secondes C'est parce ça. qu'elle est complètement hystérique. Et dans les films d'horreur, les filles sexy, c'est comme les noirs qui meurent dans les films, Grave. les vampires. Elle meurt en grave, premier. C'est Exactement. vrai. Et tu vois, là, tu parles de sexe, etc., de sexy. Vous avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus de séries carrément qui glamourisent les méchants? Ah, Ouais. si. Récemment, là, je me suis refait la série Dahmer sur Netflix. J'aime trop cette série. Et pour info, bon, ceux qui savent pas, Jeffrey Dahmer, c'est quand même the tueur en série américain qui a avoué avoir assassiné au moins 17 jeunes hommes entre 1978 et 91. Et en fait, pendant la série, je me suis surprise à avoir limite de la peine pour lui par rapport à son enfance, le fait qu'il a été seul, abandonné par sa mère et tout. C'est quoi le délire, Leila? Comment Ouais, ça mais déjà, la fascination pour le crime et les criminels, elle a toujours existé dans notre société, mais elle a aussi des formes inédites aujourd'hui. Déjà, avec la multiplication des films, des séries et aussi avec les réseaux sociaux, Dahmer, Ted Bundy ou encore Charles Manson, c'est vraiment devenu des icônes culturelles et ils sont présentés de manière super séduisante parce que l'approche narrative, elle joue sur l'empathie, la compréhension des motivations des personnages et ça met en lumière les conséquences de leurs actes. Et même si c'est un moyen de raconter des histoires, je trouve que c'est crucial de se demander si la glorification
de ces criminels-là, elle peut minimiser la gravité des crimes qui ont été commis. Bah bien sûr, et on voit aussi ça avec les réseaux, tu vois, les réseaux ils amplifient cette tendance en permettant une grosse diffusion rapide de contenu lié à des criminels. Ouais, sur Insta ou sur TikTok, on voit qu'il y a des true crime influenceurs qui partagent des récits de meurtres, de disparitions ou de criminels célèbres avec une esthétique souvent super glamour. Et ces récits ils sont accompagnés d'images soignées, de montages vidéo captivants, et ça transforme des histoires tragiques en divertissement. Et du coup, il y a plein de fan clubs de criminels comme celui de Ted Bundy ou Dahmer qui se sont créés, et ils s'organisent sur les plateformes. Ils soulèvent et en fait, ça soulève des interrogations éthiques sur la glorification de la violence et la désensibilisation des gens pour la souffrance des victimes. Est-ce que vous vous en suivez et vous en pensez quoi de ces influenceurs-là ? J'en suis pas, je tombe dessus. Quand je tombe dessus, je vais regarder si vraiment la vidéo, je la trouve intrigante, avec une bonne une glamourisation, en fait. Voilà. Mais sinon, non, ça m'intéresse pas. Enfin, mais moi, j'en suis pas, mais je me dis, mais quelle horreur pour les familles victimes, tu vois, qui en fait, imagine, tu tombes sur ça et t'es genre, mais là, on parle du mec qui a tué, je sais pas, ma fille, machin. C'est ça. Et quand tu vois qu'il y a un fan club en dessous, moi, je sais que plus jeune, je regardais les vidéos de Victoria Charlton. C'était c'est une youtubeuse américaine. Canadienne, et en fait, québécoise. Et elle racontait des histoires de meurtre, mais c'était que des affaires déjà élucidées. Et ouais, en fait, je me suis rendu compte en grandissant que c'était super glauque. C'est hyper glauque. Et surtout, en fait, t'es dans ce truc où tu veux toujours avoir plus de détails. C'est ça. Et c'est des trucs, en vrai, on n'en a même pas besoin. C'est ça. Mais on en avait parlé l'année dernière, on avait fait une émission sur ça, ça me revient. Aussi, moi, ça me fait penser aux séries comme You et tout, tu vois, genre, en fait, parfois, ils sont beaux. Et les gens, dès que quelqu'un est beau, c'est dis donc. Et puis après, tu te dis, oui, mais regarde, dans son enfance, son père, il était comme ça. Mais ça ne change rien. Mais aussi, il y a un truc, c'est que dans les séries, on a tendance à rajouter aussi de la fiction. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien regarder les documentaires après sur les histoires vraies de ces criminels en question, parce qu'on a tendance à oublier le côté fictif, tu vois. Donc, je trouve que c'est important aussi des fois de se dire, ah, mais ça, c'est une série, ça, c'est un film. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que là, on se prend de compassion pour le criminel, mais attention. De toute façon, même, ça restera... C'est pas de la fiction quand c'est un documentaire, mais il y a quand même une part de... C'est pas toute la vérité, tu vois. Une vérité. Et le documentaire, s'il est tourné du côté de la victime, c'est ça. Tu verras vraiment l'agresseur, le tueur en monstre, alors que s'il est tourné du côté, si on te raconte l'enfance du tueur, qui l'a suivi, ça. S'il est historique et qu'à l'époque il y avait un avis différent de comment on traitait les victimes. C'est grave le cas avec Dahmer et la série Monstre, mais je vous en parlerai plus tard. 19h17. Oui, vas-y, dis-nous. Elle voulait pas que je termine. Non, vas-y. Non, mais du coup, je disais que moi, donc déjà, je trouvais ça désastreux parce que ça donne une vision biaisée de la criminalité. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En faisant presque croire que la violence, c'est synonyme de puissance ou de liberté. Et du coup, les jeunes en particulier, ils peuvent être influencés par les représentations en développant soit une fascination malsaine pour les personnages violents qui manquent tout simplement d'humanité. Et c'est important que les réalisateurs ou les créateurs de contenu, ils prennent conscience de l'impact de leur taf sur les victimes. Enfin, sur le public, d'où l'importance de critiquer ces phénomènes de glamourisation. Et on a aussi, je trouve, ces derniers temps, de plus en plus de séries ou de documentaires qui concernent les victimes, comme The Keepers, que je regardais la dernière fois, c'est sur Netflix. Et ça permet du coup de rendre hommage aux victimes, mais aussi d'éduquer le public sur les véritables impacts du crime. T'as tout dit clair. Là, pour le coup, on est de leur côté. Voilà. Et il y a les familles qui parlent, etc. Oui, et même, tu remets la victime à sa place de victime, et c'est pas juste un personnage secondaire dans l'histoire d'un fait divers qui a fait la une des médias. Je suis grave d'accord avec toi. On est à J-2 d'Halloween, donc dans cette première partie d'émission, on est revenu sur la fascination qu'ont les gens pour l'horreur, notamment à travers la pop culture, que ce soit dans les séries, on en a parlé, dans le cinéma. Le genre horreur cartonne et les scientifiques le disent. Partager nos peurs et nos angoisses de manière collective, ce serait une manière de créer du lien social. En gros, physiquement, quand on a peur, le cerveau sécrète des endorphines à nos niveaux d'adrénaline et de dopamine. Tout ça, ça grimpe. Alors du coup, c'est cool de se faire des sessions de films d'horreur, encore plus quand on sait que le scénario est fictif, parce que du coup, on se dit, tranquille, ça n'existe pas. Mais alors, quand il s'agit d'une histoire vraie, c'est comment ? Moi perso, j'ai trop peur, je vous l'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui est paranormal, et j'ai justement une histoire à vous raconter, et je vous propose qu'on se raconte des histoires. J'adore, c'est très soirée Halloween. Vraiment. Genre au coin du feu, éteignez les lumières. Vous êtes chaude ? J'ai une histoire à vous raconter et je vous jure que c'est vrai. Maintenant, on y croit ou on n'y croit pas, c'est réel. Moi, j'y crois pas. Okay. Moi j'y crois pas, mais je te crois. Il faut savoir qu'une amie proche de ma famille, donc qui a un certain âge aujourd'hui, a un don depuis sa naissance, elle voit les morts.
Encore une fois, on y croit pas. Très délire Ghost Whisperer. Vous vous rappelez de cette série? Attends, Ok. est-ce qu'on peut poser des questions? Je vous explique ça. Et après, on pose nos questions. Voilà. Ok. Du coup, en fait, quand elle était très petite, donc je vous parle de ça dans les années 70, sa mère, qui avait une famille nombreuse, ils étaient 5, elle avait pour habitude de pas débarrasser la table après le repas parce que trop fatiguée, je ferai la vaisselle demain, machin. Donc elle rassemblait les assiettes sur la table et elle débarrassait pas. Et en fait, cette dame-là, qui à l'époque était très petite, voyait un homme, souvent le soir avec un chapeau, s'asseoir à cette table pour manger quand toute la famille dormait, sauf que personne ne voyait ce mec-là. Du coup, ses parents, qui étaient de confession catholique, avaient fait venir un prêtre. Non mais. Je vous jure que c'est vrai. Ils avaient fait venir un prêtre dans la maison pour exorciser la baraque, quoi. Et lui-même, il avait confirmé la présence... Le prêtre? Ouais, il avait confirmé qu'il y avait la présence d'un esprit ou d'une âme ou de quelqu'un. Et plus tard, c'est pas, on a su que l'homme, il était mort dans l'appartement. Il y avait vraiment un homme qui était mort dans cet Et appartement. du coup, ce mec hantait cet appartement. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, c'était des logements sociaux pour les immigrés italiens à l'époque, donc c'est, enfin, pour les immigrés, donc là c'était en l'occurrence une famille italienne, où je vous ai dit famille proche, et c'était des logements grave insalubres, genre les toilettes dehors et tout, vraiment pour les classes sociales, voilà. Donc voilà. Et juste, elle l'a vu, mais il a rien fait. Il était gentil. Mais oui, il a rien fait. Mais après, tu sais, mais genre, d'où tu vois un mec non, comme ça? mais par exemple, chez nous, on dit que les enfants, ils voient les choses que nous, on voit pas. Oui. Tu sais, quand les enfants ils se mettent à pleurer un coup dans un Exactement. endroit et qu'ils sont pas bien et tout, Comme les bébés. Comme les animaux. Voilà. Ouais. Et du coup, tout le temps, les gens ils disent ah, mais s'il est pas bien là-bas, c'est qu'il a vu des choses que nous on n'a pas vues dans la superstition. Ouais. Donc. C'est on saura jamais, tu vois, mais bon. Voilà, j'y crois Moi, en tout cas, mon enfant il me dit là-bas, il y a une dame, je lui dis oui, mais on la regarde pas. Et je dis on déménage, ma belle. Non, moi je lui dis oui, mais elle est gentille. Qui a une histoire paranormale à nous raconter? Moi, t'es chaude. il y a rien qui me soit arrivé à part que chez moi, j'entends tout le temps toquer. Et résultat, mes potes ils disent qu'il y a un esprit, ils l'ont même appelé David. Mais ouais. Pourquoi il est mignon? Comme moi, C'est vrai qu'il a l'air sympa. Oui, mais bon, moi j'y crois pas, donc ça me fait pas hyper peur. Mais il y a juste une histoire un jour dans ma vie qui m'a fait douter, parce qu'en fait, quand ça vient d'un pote, tu te dis bah lui je le crois parce que je le connais, tu vois. Bah oui. Et je me dis pas il ment, je sais pas quoi. Bref, donc il me raconte qu'en fait, bon, pour le contexte, il avait une copine. Ok. Avec qui il était depuis un certain moment, mais à distance. D'accord. Ok. Donc La musique derrière, elle fait flipper. Pour ceux qui ont éteint la lumière, Merci Maëlle à la rallumez. régie. S'il vous plaît, rallumez. Laisse-nous bien Et ce c'est petit une histoire petite vraie, ambiance. Ok. Donc ils sont en couple à distance, nanana, et puis elle lui raconte tout le temps que son appart est hanté et qu'en fait il y a des objets qui se déplacent tout le temps. Ok. Elle lui dit aussi que je sais pas, elle part de chez elle, elle rentre, il y a pas au même la endroit. fenêtre est ouverte, alors qu'elle est sûre à 1000% qu'elle l'a fermée. J'aime pas trop. Hein. Et mon pote, il y croit pas, donc il est comme moi, il lui dit Ouais. bah vas-y, enfin, et elle lui dit vraiment je dors mal, je te jure et tout. Et un jour, du coup, il va lui rendre visite. Ok. Donc il va chez elle et donc là ils dorment et tout machin, et lui il arrive pas à dormir. Du coup il reste sur son tel dans le lit et tout, elle dort. Et là d'un coup, et il y a personne, hein. Ok. Il voit la lumière du couloir s'allumer Je peux toute mourir. seule. Je peux mourir. Et genre Je meurs direct, c'est mort. il me raconte ça, il me dit que ça a duré genre un quart d'heure et après elle s'est éteinte. Toute Et genre seule. pas de bruit de grincement de parquet ou je sais pas quoi, alors que c'est un vieil appart et tout. Et juste, il me dit juste ça et c'est pas grand chose, mais le fait qu'il me le jure, que je sais pas, il y a pas trop d'explications. Enfin j'étais genre ah ouais et tout. Et Je peux Vous pas. aussi, vous avez un David. C'est chaud. Mais j'ai trouvé ça fou. Enfin voilà. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça les poltergeists. Mais vous auriez Les fantômes réagi et quand? tout. Parce que je me dis, le gars, il a même pas réveillé sa meuf. Moi, je sais pas, le premier truc que je fais, c'est réveille d'une manière. Mais moi, en fait, je me dis, donc là, je vais avoir peur seule. C'est mort. Mais je me dis, il est resté sur son tel. Enfin, C'est mort. Oh, toi, Non, c'est moi, quoi je peux ton pas. histoire? Moi, mort. je sais pas si c'est une histoire d'horreur. C'était une histoire d'horreur avant que je sache la vérité. D'accord. Mais moi, faut savoir que mon père et mon oncle sont très taquins. ok. D'accord. Et en fait, quand l'été de mes 10 ans, mes parents ils avaient loué une maison à la campagne dans un village qui s'appelait Anché à côté de Poitiers. Mais quand je vous dis que c'était un petit village, c'était un petit village. Peut-être ils étaient 32, je sais Ah pas. oui, d'accord. Genre vraiment petit village. J'imagine les gens d'Anché nous écoutent, ils sont trop Franchement, j'ai kiffé Anché. On vous fait des Je bisous me suis entiers. amusée. J'ai 32. C'est là-bas que j'ai appris à faire les ricochets. Voilà. Mais, et du coup, en fait, un jour, ils nous disent, mais vous avez reçu une lettre avec mon frère et tout. Donc moi, c'était l'été de mes 10 ans, mon frère est d'en avoir 12-13. Et on a une lettre en mode, bonjour, je suis la dame d'Anché, vous m'avez dérangé.
Et genre, une lettre un peu menaçante et tout, en mode d'habitude je suis gentille et je veille sur les gens qui viennent dans cette ville, mais vous, je suis pas heureuse que vous soyez là, tu vois. Et le lendemain, nous avec mon frère, on est ok et tout. Le lendemain, on a des chaussures qui disparaissent, des petits vêtements qui disparaissent, des petits trucs et tout. On reçoit une autre lettre. Oui. Pour que j'arrête de vous déranger, vous devez venir me voir dans tel champ, au milieu de rien, une carte avec une croix dessus mais et tout. Bien sûr. Et j'étais petite et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et mon frère lui disait, mais j'ai pas peur, on s'en fout, machin. Et mon père, il m'avait dit, lui, dans les films d'horreur, c'est lui qui va calmer en premier. Et mon père, il disait, non, et mon père et mon oncle, ils étaient en mode, non, mais il faut vraiment que vous y alliez parce que là, elle vous rend fou. En vrai, allez-y, c'est bon, ça va coûter quoi. Au pire, on vous accompagne, nous, on reste un peu loin, mais on vous accompagne. Et comme par hasard, le jour où on doit aller à ce fameux rendez-vous, mon père, il est plus dispo. Il est plus dispo du tout, donc nous, on est avec mon oncle, on marche dans des champs, on marche longtemps. Et là, mon oncle, d'un coup, il nous dit, cachez-vous. On arrive dans une clairière, et nous, donc, on se baisse comme ça. Il nous dit, regardez, machin, elle est là. Et bref, on lève les yeux et on voit genre je sais pas, quelqu'un de loin, une silhouette avec un drap blanc. Je suis persuadée que c'était mon daron. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. C'est clairement t'as pas dit que c'était une blague. J'ai pas de réponse aujourd'hui. C'est clairement lui. Et du coup, c'est clairement lui. Oui, c'est lui, mais je me dis, mais la blague va trop loin. Mais voilà. La blague à 15 ans. Non, il vit le truc. Non, mais c'est un traumatisme pour. Mais en vrai, t'as 10 ans. Et je pourrais tellement faire ça à mes gosses. Qui était censé ne pas avoir peur, j'étais, mais prends l'appareil photo, personne va nous croire. Non, mais elle, déjà, en mode influence. Mais je disais, mais journaliste. Quand je vais arriver au collège, mais moi je lui disais, je vais aller en 6e, il y a personne qui va me croire en 6e quand je lui dirais que j'ai vu la dame dans le Bon, au final, voilà. Elle fait pas très peur, elle fait plus rire qu'autre chose. Ouais, mais moi je trouve pas ça drôle. Mais hein. quand j'étais petite, je vous jure que j'avais très peur et j'avais même peur d'aller à la douche. Oui, dans cette maison-là. À tout moment, la vieille, elle est là et tout. Mais moi, je restais même pas loin de ma mère. Bon, elle n'aurait pas pu me protéger, mais voilà quoi. Bon, allez, le temps passe avec nos histoires. Vraiment, on sait pas, on n'aura jamais les réponses à tout ça. Les 19h31, on vous parle de tout ce qui nous fait peur à l'occasion d'Halloween. Et je pense qu'il est temps pour nous de vous donner nos green flags et nos red flags sur les sujets évoqués. Green flag. Red flag. Alors, vos red flags sur Halloween, l'horreur, tout ça. Flo. Moi, mon red flag, en fait, ce sujet, il me fait penser à tous les sorts de l'ésotérisme et tout ça. Et j'étais à un festival sur les sorcières ce week-end. Ok, d'accord. Et il y avait. Oui, voilà. Et il y avait plein de trucs sur l'astrologie, le tarot, machin. Et oui, je vais m'attirer les foudres de plein de gens. Mais moi, mon red flag, c'est les gens qui, en gros, excusent leur comportement par rapport à l'astrologie. Genre, non, moi, je suis ce signe-là, donc c'est pour ça que je suis. Mais moi, je suis scorpion, c'est pour ça que je suis pas gentille. Et mention spéciale aussi pour ceux qui rationalisent rien dans leur vie parce qu'ils ont fait un tirage de tarot et du coup bah ça doit se passer comme ça et en fait tu te dis pas en fait tu t'es pas réveillé, t'as pas mis de réveil, enfin c'est le tarot qui te c'est une façon pour eux de ce que je veux dire, mais c'est chiant de se rassurer, je pense, et se déresponsabiliser de tout. Ouais, c'est ça. Leïla, du coup, ton red. Moi, mon red flag, c'est un red flag gentil, mais c'est que ça soit pas une fête aussi hype qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Là-bas, c'est très culturel. Et que ça soit genre une grosse célébration et tout. Moi, j'aurais kiffé qu'il y ait beaucoup de fêtes entre amis et que beaucoup le fêtent et tout. Même là, il n'y a pas de déco ici. Hein. Voilà. Il y aura une journée spéciale, j'en reparlerai tout à l'heure. Ouais, sur Move, mais même nous, on sait pas. C'est quoi ce CE? C'est quoi CE? Je vous fais passer l'information juste après. Moi, c'est dans la catégorie horreur, c'est les émissions de faits divers. Je déteste depuis que je suis toute petite. Vous savez, les émissions avec les reconstitutions, avec une voix genre. Phobie. J'adore. Je peux pas. J'ai 30 ans, j'ai envie de mourir dès que je tombe sur un truc comme ça. Et ma plus grosse phobie, c'est l'émission Faites entrer l'accusé. Le générique. Je ne peux pas. Je ne veux pas l'entendre. Les 30 histoires extraordinaires ou je sais plus. Surnaturel. Ça, je détestais. Vraiment horrible. Bon, vos green flags aussi. Parce que le temps passe. Moi, en préparant le sujet, j'ai pensé à mes grands-parents qui, un peu à ce que tu me disais tout à l'heure, mais qui achetaient tout le temps des bonbons pour les enfants qui venaient toquer. Et je sais pas, je trouvais ça juste adorable. C'est trop chou. Je me suis dit, allez. Ça, c'est trop chou. Trop mignon. Toi, Leïla. Bah, moi, justement, c'est pour l'excitation que ça provoque chez les enfants. Et le fait que ça soit une fête trop chou, les mini déguisements, je trouve ça trop mignon. C'est tellement mignon. Pour les bébés aussi. Et en plus, je trouve que ça permet de passer au-delà de plein de peurs. Enfin, moi, petite, j'avais trop peur des vampires. Et c'est quand j'ai vu que des gens qui étaient à l'école avec moi, ils se déguisaient en vampires, j'étais
fait ah bah ils sont gentils. C'est devenu un peu un truc pop culture, quoi. Voilà. Et toi? Moi, c'est grave les soirées déguisées entre potes. Et même les soirées délire Halloween et tout. Franchement, je trouve ça trop cool. C'est un bon moment, quoi. Voilà. Vous le savez, Halloween, c'est jeudi, le 31 octobre. Et comme chaque année, l'horreur et l'épouvante sont en rendez-vous. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que ce jeudi, les filles, écoutez bien, Move prépare une journée spéciale Halloween, autant au niveau des émissions que de la programmation musicale. Donc, il y aura une spéciale Halloween ce jeudi. Voilà, maintenant, on sait. Voilà. Et en plus de ça, l'équipe de Bang Bang, qui nous précède juste avant de 16h à 18h45, va recevoir Jordan Perigo. Donc, c'est un youtubeur chasseur de fantômes. Vous avez peut-être déjà aperçu dans ses vidéos. Il explore des lieux hantés pour y trouver des fantômes. Voilà. Moi, j'aime trop les délires urbex, par contre. Donc, trop bien. Ça peut être intéressant. Pour aller voir des fantômes, je sais pas. Mais ça peut être intéressant. Du coup, c'est vrai que cette fascination pour le monde du paranormal concerne pas mal de monde. Et t'en parlais tout à l'heure, Leïla. Mais il y a certains tueurs en série connus qui ont des fans. Et il y a un marché qui s'est carrément créé autour de ces figures. Ça s'appelle le murderabilia. Le murderabilia. En gros, il y a des sites qui proposent de vendre des objets qui ont appartenu à ces criminels. Par exemple, on peut trouver des dessins de crâne, des peintures à l'huile qui ont été faites par les tueurs en série John Wayne Gacy, ou même un burrito que Charles Manson, le tueur, avait pas terminé dans sa cellule. Et en plus de ça, ça coûte $800. Me faire mal au cœur. Mais déjà que moi, je comprends pas le chewing-gum de Britney, mais alors d'un mec un burrito pas fini par un tueur en série, genre tu regardes le truc, t'es en mode ah c'est lourd, enfin il a touché ça, enfin quoi. Bref, on parle quand même de gens qui ont tué des humains de sang-froid, tu vois. Mais c'est vrai que cet intérêt pour la criminalité, c'est aussi très lié à l'accroissement des contenus massifs sur les pires faits divers, les émissions, les séries, le cinéma, à tel point qu'aujourd'hui on connaît tous au moins un tueur en série. Bah oui. On a tous un nom en tête. Moi, tu me demandes direct, je vais te dire Michel Fourniret ou Guy Georges, parce que c'est des trucs qu'on a vus très jeunes dans les émissions, etc. À savoir qu'on parle de tueurs en série à partir de 3 victimes dans 3 lieux différents et avec une pause entre les meurtres. C'est comme ça qu'on les caractérise. Les tueurs ont toujours fasciné, il y a toujours eu une mythologie limite du crime. Et puisque dans La pluie et le beau temps, on s'intéresse à l'actu d'aujourd'hui et aussi d'autres fois, on va se pencher maintenant sur le tout premier tueur en série de l'histoire. Hier et aujourd'hui. Alors Florence, c'est qui le tout premier ? Alors c'est Jacques Léventreur, vous avez forcément entendu parler de ce type. Du coup c'est en effet le premier serial killer de l'époque moderne. Il a semé la terreur dans l'Est londonien en 1888. En 3 mois, il avait tué 5 femmes dans des conditions similaires. Et comme si c'était pas suffisant, il les a aussi décapitées. Et parfois il leur a volé des organes, du style leur utérus ou leur vagin. Le mec était dans un tel délire qu'il envoyait en plus des lettres à la presse qui signaient Jack ou Jack the Ripper. Et pour autant, l'enquête était super difficile puisqu'il laissait aucun indice en fait. Il n'y avait pas de témoin non plus ni de mobile. Donc, c'est ça en fait. Et la police, elle avait 7 suspects à l'époque, il me semble, mais aucun n'a été jugé coupable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a 1000 théories autour de son identité. J'ai lu un article de Slate qui racontait que c'était probablement un policier. Mais bon, j'imagine qu'on ne saura jamais. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, mais ce tueur, il fascine. Il y a des gens qui ont des tasses, genre Jack Léventreur. Ça me donne un haut le cœur, je vous jure. Vraiment. Mais t'imagines, je sais pas. Bon. Ouais. Et pour autant, la narration autour de lui ne parle pas du tout de ses victimes. Pourtant, finalement, la seule chose qu'on sait à son sujet, c'est qu'il était profondément misogyne. Ouais, parce qu'on précise juste qu'il tuait des prostituées. Ouais, pourtant, il y a une historienne qui s'appelle Hailey Rubenhold qui s'est penchée sur le cas et en réalité, elle explique que c'est une supposition qui est devenue une vérité. Le truc, c'est qu'à l'époque victorienne, du coup, le terme prostituée était utilisé à tort et à travers et dans les faits historiques, du coup, c'était surtout 5 femmes qui sont devenues pauvres parce qu'elles avaient quitté leur compagnon. Quand on était une femme célibataire, c'était courant de se retrouver à la rue parce que ne pas avoir de mari, c'était pas pouvoir subsister à ses besoins. Et être à la rue, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est être en danger en permanence. En tout cas, ce qu'elles avaient en commun, c'était absolument pas leur métier, mais plutôt leurs conditions sociales. Et d'ailleurs, dans tous les médias de l'époque, ils racontaient que dans la presse, ces femmes, elles s'étaient justement mises volontairement en danger. Ouais, le fameux mythe des mauvaises filles qui méritent d'être punies. Et encore une fois, ce qui est dingue, c'est que cette manière de traiter un drame dans le passé est toujours d'actualité, puisque ça fait écho à quand il arrive des bricoles à une nana dans la rue ou quoi, ou qu'est-ce, on dit qu'elle l'a bien cherché, par exemple. Oui, ou qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure-ci. Exactement. C'est ça. Pourquoi tu portais ça, ouais, mais voilà. Parmi ces femmes, par contre, il y a celles que nous, on comprend pas, celles qui soutiennent les tueurs, limite par amour, en fait. Ces femmes, elles ont un nom, on les appelle les killers groupies. Ouais, les killers groupies, du coup, elles, c'est un phénomène qui est inquiétant, je trouve. Oui. Et en gros, ça désigne les femmes qui développent une attirance pour les criminels connus, en particulier les tueurs en série. Et ce phénomène, il a particulièrement retenu l'attention dans les années 70, donc avec des tueurs comme Ted Bundy, Charles Manson et son burrito, comme on parlait tout à l'heure, ou
Richard Ramirez, qui eux ont reçu des centaines de lettres de fans, des messages d'amour, des photos de femmes souvent prêtes un peu à tout pour attirer l'attention. Et même il y a des images de jeunes filles qui s'évanouissent. Vous savez, pendant les procès, ou même des micro-trottoirs de femmes qui disent non mais il est trop beau, ça peut pas être lui, il peut pas les avoir tués, il parle bien, il est charmeur et tout, tu vois. Mais après il y a des meufs aussi qui ont un kink prison. Genre, je capte. Genre qui sont attirées par juste l'aspect carcéral. Mais je pense que ça vient de notre truc de on aime les bad boys, on est censé machin. Il y a des limites à bad boy et bad boy. Des killer groupies, par exemple, avec Ted Bundy, donc c'est un tueur en série des années 70. Lui, ça lui a servi parce qu'il savait qu'il avait la grande sympathie des femmes. Et donc, pendant son procès, il était très charmeur. Tu sais, aux États-Unis, c'est filmé en plus. Oui. Et donc, il faisait toujours en sorte de parler à la presse pour que l'opinion publique, elle soit de son côté. Et le plus fou aussi, c'est que ces femmes-là, souvent, elles rentrent en contact avec les prisonniers, donc via des lettres, etc. Et si jamais ils sortent, c'est ce qui arrivait avec Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier, elle est rentrée finalement dans les scénarios. Après, elle est devenue une complice, tu vois. Ouais. Et ça, c'est là, tu te dis, c'est une dinguerie. Moi, je me demande d'où vient aussi cette fascination. Déjà, sur le plan psy, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui parlent d'hybristophilie. Okay. Donc ça, c'est une attirance pour ceux qui ont commis des actes violents et ça repose juste sur le fantasme de rédemption. Donc la killer groupie, elle croit qu'elle va pouvoir sauver, entre guillemets, l'homme. En fait. Ouais, voilà. En le rendant meilleur. Et il y en a d'autres qui disent que c'est juste un besoin d'attention ou une recherche de célébrité par association. Ouais. Et du coup, cette fascination, elle peut devenir obsessionnelle. Et il y a même plusieurs femmes qui se sont mariées à des tueurs qui étaient en prison, comme tu parlais. C'est ce qu'on disait. Et va savoir ce qu'elles, après, elles sont devenues. Elles-mêmes, elles sont peut-être devenues des folles dans leur tête, tu vois. Il y a une histoire, j'ai oublié son nom, c'était la femme d'un tueur en série qui, pour l'innocenter, tuait dans les mêmes conditions que lui pendant qu'il était en prison. Pour brouiller les pistes et tout. Pour se dire, non, c'est pas lui, regardez, les meurtres, ils continuent. Non, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. On aborde des sujets d'actu, culture et société d'hier et d'aujourd'hui. Et sur cette partie de l'actu d'hier, on a décidé de revenir sur toutes ces légendes qui nous ont tant fait peur ou fasciné depuis notre enfance. Alors, je pense notamment au fameux Esprit, tu l'as avec la fameuse table de Ouija. Je sais que c'était notre jeu préféré en école primaire. On a tous déjà joué à ça. Vous avez déjà joué? Ouais. Moi, j'ai jamais joué. Mais en fait, j'ai pas envie de tester. Moi, mais on était gamins, on était cons. T'as joué, toi? J'ai joué, mais j'avais 8 ans, genre. Mais en plus, moi, j'avais vu un truc comme quoi ça marchait, mais ça s'expliquait. Oui, tu peux pousser le truc, machin. Bon, alors, si jamais vous connaissez pas, le Ouija, en gros, c'est une petite planche sur laquelle il y a des lettres. Il y a les lettres de l'alphabet et il y a aussi des chiffres de 0 à 9. Et il y a le mot oui et le mot non au milieu. Et en gros, les participants, ils se placent autour, ils posent leurs mains sur le morceau de bois qu'on appelait la goutte, c'est comme une espèce de petite pointe, quoi. Et en gros, soi-disant, l'esprit invoqué est censé épeler ses réponses en dirigeant la goutte sur les lettres du Ouija. Donc voilà. En plus, c'est un suspense terrible. Genre, t'es vraiment. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu lui poses des questions et si vraiment l'esprit est là, tu es là. Et c'est pour ça que la première question, c'est esprit, es-tu là? Et dès qu'il dit oui, voilà. Même s'il épelle un mot super long, quoi. Ouais. Non, mais flemme. De ouf. De ouf. Bon, il y a une autre légende aussi qui est grave connue, c'est celle de la Dame Blanche. Alors Florence, dis-nous d'où vient cette histoire de la Dame Blanche. Alors du coup, cette légende, il y a 1,312 milliard de versions différentes. Tellement. Mais aujourd'hui, le concept, c'est quand même cette jeune femme qu'on prend en stop et qui hurle devant un virage où elle est morte, du coup, pour que tu l'évites, puis elle disparaît. Par contre, si tu l'ignores, tu meurs. Donc on n'hésite pas à prendre un taxi, les chéris, si jamais. Et en fait, c'est hyper difficile de savoir d'où ça vient, mais pendant mes recherches, j'ai vu que les premières traces de la Dame Blanche étaient au Moyen-Âge. On parlait pas forcément d'un fantôme féminin, mais plus d'une fée malveillante dont fallait pas vraiment s'approcher. Et c'est au 19e siècle que là, on s'est mis à croire à fond du coup aux fantômes et tout, qu'on a commencé du coup à populariser l'idée que des revenantes gardaient des territoires un peu risqués. Ouais, et c'était surtout des châtelaines à l'époque. Ouais, c'est ça, et de châtelaines tout autostoppeuses. Il n'y a qu'un drôle. Ça s'est fait du coup à partir des années 30 avec l'évolution de la société. Puis c'est un mythe qui a gagné la France dans les années 60. Les récits n'ont pas arrêté de se multiplier dans les années 80. Le plus connu, c'est sûrement celui des 3 jeunes à Palavas-les-Flots. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non, c'est quoi? Ouais, eux, ils ont raconté à la gendarmerie avoir pris une fille au bord de la route, du coup, qui justement a crié avant le virage, avant de disparaître. Apparemment, en plus, ils avaient rien, pas de crack, je sais pas quoi et tout. Donc vraiment, c'est ils étaient âgés. Mystère, quoi. Okay. Et puis, franchement, qu'on y croit ou pas, je trouve que ça glace un peu quoi qu'il. Mais ce qui me fume, c'est que nous, plus jeunes, il y a des enfants qui s'amusaient à l'invoquer. Devant le miroir, les trucs comme ça. Il fallait dire 3 fois, je pense. Minuit. Voilà. Mais on a tous il fallait dire 3 fois Dame Blanche, Dame Blanche. Mais ça, pareil, j'ai jamais fait parce que je me dis, on sait jamais. Je me suis dit j'y crois pas.
Mais sur un Sur un malentendu. malentendu, elle débarque. Tu dis bon, vas-y, flemme. Mais pourquoi on faisait ça? C'est trop bizarre. Mais parce quand que on y c'est, je sais pense. pas, c'était marrant, on était gamins, on y croyait, je sais pas, moi je vais jamais refaire ça aujourd'hui en tout cas. Il y a un autre truc aussi qu'on entend depuis toute petite, notamment à cause du célèbre film sorti en 1973. Je parle bien sûr de l'exorcisme. Alors ça remonte à quand? Bah, en fait, on retrouve des récits d'exorcisme parmi les plus anciens récits de l'humanité. Ok. Donc l'un des tout premiers exorcismes documentés, il a eu lieu en Mésopotamie et c'était environ à 2500 avant Jésus-Christ. Et en fait, à une époque où les civilisations, elles considéraient que les maladies mentales, elles considéraient que c'était des manifestations de démons ou de mauvais esprits. Et l'intervention de prêtres spécialisés, elle était essentielle pour libérer la personne possédée. Et en fait, ils venaient répéter des séries de rituels, prières et incantations qu'on appelait les surpus. Ok. Et est-ce que vous croyez aux mauvais esprits? Du coup, on l'a déjà dit, mais pas trop. Bah moi non, et je pense que ça peut trop être un moyen dans l'époque là de faire croire à des gens que De tu sais parce qu'ils ont fait je sais pas tu t'es moqué Ouais. de quelqu'un, t'as menti, t'as machin, bah vas-y t'as un démon en toi et on va te faire un... En vrai, ouais. En Moi, vrai, je pense que c'était un truc de contrôle. Bah oui, Parce que souvent, c'est des meufs. en c'est ça, plus. c'est pour te culpabiliser, pour Ouais. te... Alors maintenant, sans parler de ces esprits-là, est-ce que vous y croyez aux forces paranormales, des trucs qu'on voit Non, pas non, forcément bah moi, et non. tout? Pas plus, du tout, tu vois. vraiment pas. Ok. En fait, je crois vraiment pas en ce que je ne vois pas. Juste il y a des gens qu'on D'accord. va trouver méchants quoi, qui Ouais, n'ont pas voilà. trop de morale. Et en mais plus de bon, ça, ça veut dire quoi? Je vais te pardonner parce que t'as un démon. Mais non, jamais. Tu me fais des trucs de fou et je me dis, ah non, il a son démon. Je peux pas. Bah moi je C'est pense pas qu'en sa vrai, non, moi, je vous jure les filles, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut pas expliquer. Mais donc, sur on n'a le pas la caractère Bah de. raconte, Sur le... tu fais ton petit Non, regard mais malicieux, ouais, c'est mais que... Il y a des trucs qu'on peut pas expliquer. Bah non, justement, je touche du bois pour qu'il y a pas de bois ici là. Je touche du bois pour que ça m'arrive jamais. Mais moi je pense que pourquoi il y a plein de témoignages, c'est comme les extraterrestres. Mais bon, c'est encore un autre truc. Non mais les reptiliens en fait. Moi, j'ai grave fait exprès de dire ça parce qu'à chaque fois je leur dis les filles, je crois que les extraterrestres ça existe. Elles me regardent en Mais bizarre. ça, je trouve que c'est plus cohérent que des esprits, tu vois. Bah pourquoi pas? Bah parce que, je sais pas. Tu sais pas, en vrai, on n'a pas la réponse. Non, il y a des mais trucs parce bizarres. que je me dis une autre forme de vie Voilà. sur une autre planète. Juste ils sont pas ok, verts avec j'y une crois. petite tête de, tu vois, genre... Voilà. Mais tu me parles d'esprits qui viennent te chatouiller la nuit et tout. Moi, Non, c'est moi pas ça dit sert à rien. ça, mais il y a des gens, des fois, ils sont possédés. Elle y tu sais croit pas pourquoi. tellement et elle veut pas. Non, mais Et là, même au il y a niveau des gens, ils sont Non, mais possédés, on attendez, sait pas pourquoi. Même au niveau des religions, il y a des trucs comme ça. Vous savez très bien. Donc Mais moi, je suis justement, désolée. Enfin, pardon. Et on va appeler soit un prêtre, soit un prêtre, soit un imam ou des. Enfin voilà, c'est pas. Ça existe quoi. Enfin, j'ai pas dit que eux existaient. J'ai dit que des mais histoires c'est comme un ça peu aussi existent. les religions Vous qui voyez ont ce que je inventé veux la dire culpabilité, tu Ouais. vois. Avec le Ah, pain. c'est une très bonne. Franchement, c'est un très bon débat. Et vous y croyez ou pas? N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Bon alors, est-ce que on a d'autres rituels qui ont eu lieu dans l'histoire? Déjà, beaucoup plus tard, on a retrouvé des rituels un peu pareils dans l'Égypte antique et dans la Grèce antique. Et du coup, l'exorcisme, il était pratiqué pour libérer l'esprit humain des forces du mal. Et du coup, les forces du mal, elles étaient là pour tout et rien, j'ai envie de vous dire. C'était maladie physique, maladie mentale, quand une personne ou un espace devait être purifié, ou du coup pour renforcer l'autorité religieuse que tu disais tout à l'heure, tu vois, vu que l'église ou même la religion, elle avait une grande place dans la société à Bien ce sûr. moment-là, Ouais. et surtout les figures qui les représentaient étaient presque aussi proches que les figures de domination genre politique, on va dire. Non, c'est vrai. Et du coup, l'intervention divine, c'était perçu comme le seul moyen un peu de guérir de tout ça. Et les premiers exorcismes documentés, ils représentent le début d'une longue histoire de rituels, de croyances partagées entre les cultures et une lutte ancienne et universelle contre tout ce que l'homme a toujours redouté. C'était la perte de contrôle face à l'invisible, entre Qui guillemets. existe tu vois. toujours d'ailleurs. Ouais, il y a encore plein d'histoires. Bien sûr. Et c'est en rapport avec les religions aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. 19h53, il est presque 20h. On va terminer cette première heure avec nos recos sur le premier sujet du jour, Halloween, les crimes, l'horreur, les esprits. Les recos de la pluie et le beau temps. Alors Flo, ta reco sur Halloween? Alors, un peu particulière. Bon, c'est un film d'horreur qui s'appelle Le Lac des Morts Vivants. Du coup, je l'ai pas vu, mais on me l'a recommandé ce week-end
en me disant que c'était le plus gros navet de l'histoire des films. Et Ok. moi, je sais pas vous, mais j'adore dans un film d'horreur qui soit un peu mal fait. Enfin, je trouve Oui. le côté navet, c'est trop Ça fait grave kitsch. cool. Et du coup, le pitch, c'est des jeunes femmes qui disparaissent après s'être baignées dans un lac qui est hanté par des soldats nazis. Il y a rien qui va. il y a trop Il y a d'infos. rien Il y qui a va. trop d'infos, je vous le Mais dis. attention, Navet, nazi, hanté. et apparemment, le réalisateur Jean Rollin, du coup, était aussi réalisateur porno. Donc vraiment, il y a Ok. tous Il y a les vraiment rien qui ingrédients pour que ce soit nul. Mais je me dis, ça doit être super drôle. Et j'ai regardé l'affiche, je la trouve très belle. Enfin, je pense D'accord. qu'on peut Bon, bien écoute, rigoler, quoi. Tu vas regarder ça ce week-end d'Halloween et tu nous en redis des J'aimerais nouvelles. bien regarder ça cette semaine. Là, Allez. ouais. Go. Je vais un retour. Et là, ta reco Halloween. Moi, ma reco, vu que je suis pas trop dans les délires d'horreur et tout, mais c'est American Horror Story. Je sais pas si vous, Oh, bah vous oui, connaissez la série. Oui. HS pour les intimes. Voilà. Et moi, je serais sur la série. Je sais même plus quelle saison c'est, mais la saison dans l'asile. Ah oui, elle est bien, celle-là. Elle est extrêmement bien. C'est une série que vous pouvez ne pas regarder dans le bon ordre, donc trop intéressant. C'est souvent les mêmes acteurs qui jouent des rôles différents. Mais je trouve justement, il y a beaucoup de disparités, genre dans les saisons. Ouais. Il y en a qui sont meilleurs. Il y en a qui, il y a des saisons qui font Ouais. chier, je vous le dis. Mais du coup, Bah, regardez celle tu de peux l'asile. regarder sans lien, donc C'est n'hésite vrai pas. que même ça, moi, j'arrivais pas à regarder toute seule. Alors que c'est pas non plus, mais Bah, comme une ambiance compliquée, quoi. Ouais, moi je. Mais j'aime bien justement les ambiances compliquées. en étant ouais. seule. Non, pas seule. Ah bah, tu non, vois. par contre, pas Ouais. seule. Ouais. Non. Ah ouais, vous faites partie de la team peureux. Oui, mais j'assume totalement. Bah, moi, Marocco, c'est du coup, j'en parlais tout à l'heure, c'est la série Monstre sur l'histoire des Ah, frères j'ai commencé. Menendez. Super, génial. Après, il faut regarder le documentaire parce qu'il y a beaucoup de fiction Mais ouais. aussi. Bah, moi j'ai Euh, regardé Victoria Charlton au lycée, donc je la connais leur histoire. Ah ok, moi tu vois je connaissais pas. En gros, alors pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire de deux frères, Eric et Lyle Menendez, qui ont tué leurs parents dans les années 80. Je sais plus exactement l'année, je crois que c'est 87. Les parents étaient extrêmement riches, ils les ont massacrés, balles dans la tête et tout. C'est vraiment un meurtre horrible. Et en fait, ils se défendent en disant qu'ils ont été abusés par leur père. Mais ils disent ça bien plus tard, une fois qu'ils ont été cramés, qu'ils sont rentrés en prison. Donc il y a un procès, un des procès les plus historiques. Médiatisé aussi. Médiatisé des années 90, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, je trouve que c'est assez intéressant. Je vous ai mis un extrait de la bande-annonce. On a assassiné nos parents ensemble, Eric et moi. Ça nous a pas mal rapprochés, je crois. On ne tue pas ses parents de cette façon. Les défigurant littéralement. L'argent n'est pas le mobile. C'est quelque chose de plus profond et sombre. Voilà, je vous la reconseille, je vous On la dirait qu'ils conseille. sont en boîte. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, juste après avoir tué leurs parents, ils ont dépensé des sommes astronomiques. Ils ont touché ouais. l'héritage et donc ils font la fête, Et ils même prennent c'est beaucoup des de petits drogue. richoux de Beverly Hills. Voilà, c'est des petits bobos, machin. Ok. Et donc, en fait, à la fin, on sait pas vraiment si c'est vrai ou quoi. Et aujourd'hui, Kim Kardashian s'est mise sur le dossier, c'est réel. Et elle essaye de les faire sortir parce que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en prison, etc. Ok. Donc, c'est très d'actu là. Ouais, l'enquête elle a été Voilà. réouverte, c'est tout trop C'est ça, intéressant. exactement.